Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, j'avais envie de donner de la force à 5 personnes dont j'apprécie très fortement le travail. J'ai volontairement décidé de ne pas parler de rappeurs dans cette vidéo parce qu'on en parle bien assez souvent et il n'y a pas que ça dans la vie. Cependant, ça mérite une vidéo à part entière, donc si vous voulez que j'en fasse une, vous savez quoi faire, 2000 pouces bleus et on est parti. Donc là vraiment dans cette vidéo, à mon humble échelle, je vais essayer de rendre hommage à quelques personnes. Bien sûr, j'ai sélectionné des personnes qui ont moins d'abonnés que moi, histoire qu'il y ait un vrai échange de force, donc je compte vraiment sur vous pour aller leur donner un maximum de force. Et avant de vous envoyer vers l'introduction, il fallait que je fasse un big shout out à tous les monteurs qui bossent avec moi sur ce calendrier de l'Avent. On peut remercier le Young Shake, on peut remercier Samuel aussi, il y a eu Rafia, Hugo aussi, Alec Beat, enfin voilà, vraiment il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de monteurs, donc merci à eux, leur travail est vraiment quali. Ça me permet de suivre le rythme et de moi aussi pouvoir produire des vidéos sans jamais être débordé. Et aussi, faut pas que j'oublie Ska de la Plume et Shiny Gecko qui sont à la cover. Maintenant que tout ça c'est dit, intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement de dope, j'en ai... On va tout de suite attaquer avec peut-être celui que vous connaissez le mieux de la liste pour ceux qui me suivent également sur Instagram, c'est Célie. Célie Laprise, c'est un amoureux du rap. Il passe son temps à faire des mix sur SoundCloud pour faire pop les artistes qu'il apprécie. Ça me fait un peu penser à quelqu'un sur YouTube. Il est essentiellement connu pour avoir fait la mixtape Tour de France, qui regroupe plusieurs rappeurs de villes différentes dans la France, un peu à l'image du Tour. Sa dernière tape en date est en collaboration avec le média underground Murmure. Dessus, vous pouvez y retrouver des cadors du cloud comme Machdon, JMKS, Looney Sax, Yuri Online, enfin que des pointures. Ça s'appelle Mission Starship MK8 et c'est disponible partout. On peut également parler de son calendrier de l'Avent. Chaque jour du mois de décembre, vous avez le droit à un mix, un son en exclu, des giveaways, plein de choses comme ça. Ça se passe sur son Instagram et aussi sur son SoundCloud. En conclusion, Célie c'est vraiment un artisan de l'underground et je trouvais ça vraiment important de lui rendre hommage sur ma chaîne YouTube. SO Célie. Shiny Gecko. Alors le Shiny c'est un artiste avec qui j'ai énormément collaboré. Ouais, j'ai dit artiste, carrément. Pour vous donner des exemples, il réalise en ce moment même le template que j'utilise pour mon calendrier de l'Avent. Il a aussi fait la cover de Hacké Volume 1. Il a fait le design des t-shirts qui sont disponibles sur mon Big Cartel. Mais vraiment, je suis pas la personne la plus prestigieuse entre guillemets avec qui il a collaboré. Il a par exemple réalisé la cover de Drill FR4 avec Frisk Corleone et Gazo. Il a également collaboré avec Makala, que vous connaissez peut-être, ou encore avec le média Yard. Il est également à l'origine d'un projet bien mystérieux. Il réalise des affiches de primes un peu façon One Piece, sauf que cette fois-ci, c'est des rappeurs qui y sont représentés, avec des primes plus ou moins conséquentes en fonction de l'artiste. Il a dit sur son Twitter que tous ses dessins n'étaient pas dus au hasard, donc on peut imaginer que quelque chose de plus grand se cache derrière. Vous pouvez également aller voir sur son Instagram sa maîtrise du dessin manga, son grain est vraiment incroyable. C'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail, et lui rendre hommage sur la vidéo était encore une fois obligatoire. SO Shiny. Si vous êtes fan de Game of Thrones comme moi, mais que vous avez la flemme de lire la multitude de livres qui sont sortis, Mestre Thibaut est votre homme. Il vous contera l'histoire du royaume des 7 couronnes, la conquête de Aegon le Conquérant, ainsi que la bataille du Champ de Feu. Et même si vous n'êtes pas fan de Game of Thrones, je vous recommande très fortement d'aller essayer de regarder l'épisode 1, et vous allez voir à quel point c'est addictif. Pendant la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, qui était pas si ouf que ça, j'ai séché vraiment toutes ces vidéos pour mieux comprendre l'histoire globale de Game of Thrones. Donc pour moi, ça me paraissait aussi très important de vous en parler parce que c'est une chaîne YouTube que j'ai vraiment adorée. De Reina Luxray. Alors ces vidéos sont vraiment super bien écrites, c'est incroyable, elle arrive à vous trouver des faits, elle a des analyses qui sont pertinentes. Le truc que j'ai vraiment le plus préféré, c'est quand elle explique la lignée évolutive d'un Pokémon, donc elle t'explique d'où ça vient, de quel animal il a inspiré ou de quelle légende il a inspiré, ou des fois les inspirations sont incroyables, des fois c'est des trucs stupides, mais toujours elle essaye de vous trouver l'information la plus fiable possible et elle y apporte son analyse et je trouve ça super intéressant. Après, clairement, faut kiffer Pokémon. Il y a aussi la chaîne de l'assistant du professeur Chen. Alors lui, il essaye de refaire l'aventure en incarnant un PNJ.
C'est-à-dire que si vous connaissez Pokémon, il y a un peu des classes différentes PNJ, t'as des karatékas, t'as des fleuristes, t'as des nageurs, enfin plein de trucs comme ça. Du coup, il incarne une classe et il essaie de finir l'aventure avec cette classe. Donc c'est super cool, ça permet de voir les limites d'un type ou de voir justement les types qui sont cheatés, comme le type O. Et vraiment, non, ça m'a passionné. Je me suis trouvé une passion dans les vidéos de ce style sur YouTube. Donc vraiment, en termes de Pokémon, j'aurais pu vous parler de Fieldrong, de chaînes comme ça, mais vous connaissez. Et ces deux-là, c'est vraiment celles qui ont moins d'abonnés que j'ai regardé récemment et que je kiffe vraiment. Didi Odigier, de son vrai nom Dylan, est le fils du créateur Christian Odigier. Si vous vous souvenez, ou si vous étiez né, dans les années 2000, la marque Ed Hardy, c'était vraiment un truc de ouf. Toutes les stars en portaient et tout le monde voulait avoir au moins un t-shirt à porter. La marque a plutôt mal vieilli avec le temps, ça a été racheté et ça s'est un peu perdu, ce que je trouve vraiment regrettable. Mais que nenni, il faut compter sur la nouvelle génération pour vous sortir des pièces de qualité. Je vous mettrai son site dans la description pour que vous puissiez voir. Vous pouvez également voir ses inspirations sur Instagram ou les nouvelles pièces de tout ce qui va sortir. Mais son travail est vraiment quali. Il s'inspire de toute cette énergie Ed Hardy, le tout agrémenté à sa sauce. Il est encore vraiment jeune, il en est qu'au début, je pense qu'il faut vraiment le surveiller parce qu'à l'avenir, ça peut péter. Le 777, c'est un photographe hyper talentueux. Il a vraiment photographié tout le monde. Ça va de Frisk Orleans à Seth Gecko, en passant par Olpi. Enfin bref, je vais pas tous vous les citer parce que ça peut durer très longtemps. Il travaille également avec Check Food. Il réalise tous les making-of de leurs vidéos. Donc par exemple, tous les bails avec Al Capote. Même, je crois que le making-of de Aye Finzerbe, c'est lui qui l'a fait. J'ai eu la chance de me faire shooter par le 777 pour la marque Apeshit. Donc j'ai pu voir un peu comment il travaillait, j'ai pu le rencontrer aussi. C'est vraiment quelqu'un de super simple, hyper agréable. Il travaille avec un tout petit appareil photo, en argentique en plus. Ça montre que vraiment, des fois t'as pas besoin d'un matériel de fou malade, juste le talent, ça suffit. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo en mode SO. J'espère que vous avez apprécié. Allez donner de la force à toutes les personnes dont je vous ai parlé. Bon, après les trucs Pokémon, Game of Thrones, si vous kiffez pas, je comprends, tu vois. Mais les autres, essayez d'aller faire même un tour, histoire de voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est clairement leur travail. C'est mieux que vous fassiez la démarche plutôt que moi je vous le raconte. Mais au moins, j'ai fait la petite passe D. S'il y a au moins quelques personnes qui vont faire le travail pour aller checker, c'est déjà cool. Je veux voir tout le monde mettre le hashtag SOLapasse dans les commentaires. Je vous réponds tous pendant 1 heure, je suis là à checker tout ce qui est en train de se passer. Le lien aussi du Big Cartel est dans la description. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Lucci et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la Lil Pump. J't'ai posé sur Tilted avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Lucci gang gang.